Bonsoir. Ce bonsoir était beaucoup trop long. Alors les gars, oui. En fait, ma chambre c'est le dawa. En fait, il n'y a pas d'autre mot. J'ai déjà rangé une partie là-bas. Mais la partie sous mon lit en hauteur, qui se trouve ici, c'est le bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous montrer, voilà, c'est le dawa. Et une grande partie de ce bordel, c'est mon maquillage. Donc je me suis dit que j'allais trier mon make-up avec vous, un espèce de decluttering, tout ça. Et comme ça, en même temps, je vous parlerai des trucs que j'ai donné mon avis. Voilà quoi, une petite vidéo bien sympa. Donc on va commencer, je vais mettre tout ce que j'ai à trier sur mon lit, vous aussi. Et on va trier ensemble alors. Je viens donc de vider ces rangements sur mon lit. Mon rangement à palette, j'ai laissé ce qu'il y avait dedans. Et sinon, les trucs que j'utilise, qui sont tout le temps là. Voilà. Alors, ça c'est mes pinceaux. Donc quand j'aurai des pinceaux, je les mettrai dedans. Et je sais qu'il y en a que je dois jeter parce que je les utilise jamais. Je suis désolée pour la colorimétrie, mais il est 15 h. Du coup, c'est le... Non, 10... Hop, non, il doit être 17 h ou 18 h, donc c'est la lumière, c'est le dawa. En plus, vous avez tout mon bordel ici, c'est n'importe quoi. Et là, il y a encore des fossiles, mais je sais que je les garde, ceux-là. Donc, on va commencer déjà. Ce pinceau qui vient de chez Primark. Ils sont vraiment bien, les pinceaux Primark. En tout cas, celui-ci, pour le teint, il est vraiment bien. La brume Quick Fix de chez Urban Decay, je garde. Et petit tips, pour faire mes pchits d'eau florale et tout, je garde ça parce que le pchit, il est vraiment bien. Il est bien. Donc ça déjà, je garde. Je vais d'abord faire ce que je garde et ce que je jette. Et puis après, je rangerai avec vous. Donc voilà, ça je garde. Ça je mets là, ça je mets là. Le fond de teint Dior Backstage, il est... Oui, il est bien. En fait, je pense qu'il est bien si vous avez une peau mixte. Mais si vous avez la peau sèche, c'est-à-dire comment est devenue ma peau après que j'ai pris la pilule, il marque en fait et du coup voilà, je pense si vous avez la peau sèche, mélangez-le peut-être avec une crème hydratante ou quoi, en plus il est dégueulasse et voilà, mais je vais le jeter parce qu'il a 2 ans, il date de quand la gamme est sortie et qu'il y a eu un, comment on appelle ça, un meet-up avec Luffy et j'avais été, donc il est vieux, je l'ai au moins vidé à plus de la moitié, mais il est vieux, faut que je le jette, je vais pas mettre ça sur mon visage, après j'aurai des boutons. Ça, c'est un blush de chez MAC que j'ai acheté il y a 2-3 ans. Et je pourrais même plus vous dire la référence. Parce que c'est effacé derrière. Et ben en fait, pas ouf. Enfin, déjà, les blushs, j'ai du mal à en trouver des qui me waouh. Mais voilà, pas forcément ouf. Il n'y a rien vraiment de plus à dire. C'est un bête blush. En plus, MAC teste sur les animaux. Donc, je vais le jeter. Ça c'est un rouge à lèvres de chez De Balm que j'ai reçu dans une box et la couleur est sympa mais en fait il sèche pas, il reste attendez, hop, il reste comme ça tout le temps et voilà, ça me saoule. Est-ce que j'ai quelqu'un à qui je pourrais le donner? Non, donc je jette. C'est un rouge à lèvres de chez MAC, pareil. Il y a des trucs blancs dessus et tout. Enfin, il date du blush. Donc je le jette. Ça, c'est un rouge à lèvres d'un calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans de chez NYX. Je le garde, ça sert à rien. Ça c'est un rouge à lèvres liquide métallique de chez EOE Studio. J'ai pas beaucoup de métallique donc je vais le garder, en plus c'est un cadeau. Je sais pas si vous verrez. Je me rapproche, vous voyez? Il est hyper beau.
Donc je Elle est vraiment, elle est chiante. Enfin, elle peluche, elle marque, elle se met pas bien, elle fait des traces et tout. Je la jette. Je la jette. Ça, c'est un truc, vous pouvez frotter vos pinceaux dessus et ça retire le trop plein de pigments. C'est hyper pratique, donc ça, je garde bien évidemment. Le Kat Von D en teinte éco, il craque en fait. Il tient pas sur moi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le bleu de chez Kiko. Donc ça je vais jeter, j'ai jamais réussi à le revendre, ni à le donner à aucune de mes potes. Cette petite palette. Ah, mais en vrai, je vais prendre ça avec moi aux États-Unis. Mais si j'arrive à l'ouvrir d'ici là. Chose que j'ai toujours pas réussi à faire depuis mon vlogmas. Hein. Je n'ai jamais ouvert cette palette. Peut-être qu'aujourd'hui on va y arriver. Ah! Yes, j'ai fait une trace dedans. J'y suis enfin arrivée. Est-ce qu'elle est pigmentée cette palette? Je vais faire dans ce sens-là. Hein. L'espèce de... Oula! Pas mal, pas mal. Oh! Oh, waouh! C'est crémeux de ouf. Oh, waouh! Je suis agréablement surprise. Est-ce que les paillettes dans le noir, c'est des paillettes qui restent ou c'est des paillettes qui partent? Oh, waouh!
Oh waouh! Oh là, ce brun bleu là, il est très très beau aussi. Duochrome. Waouh! Mais les gars, on valide. Tout vient de tomber. On valide complètement cette palette. Regardez-moi ce noir là. Comment il est pigmenté. Les fards sont hyper crémeux. Attendez, je vais essayer de vous bouger pour que vous voyez mieux à la lumière parce que là, ça lui rend pas hommage du tout. Mais regardez-moi ça. C'est trop trop beau. Waouh. Ça, c'est pas l'highlighter sur le côté, hein. C'est un fard de la palette. Hein. Dieu. Ce vieil accent que je viens d'avoir. Franchement, je suis grave étonnée. Dommage que j'ai pas su l'ouvrir plus tôt, franchement. Enfin, elle est trop bien, quoi, cette palette. Ah, définitivement, je la garde. Ça, c'est la poudre de baking. À la machine. Passons au reste, les palettes. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que mon père fait des travaux. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, je me suis commandé la 35i de chez Morphe. Parce qu'en fait, quand je l'ai vue, j'ai immédiatement pensé à ma... c'est la L, je crois. Oui, à ma 25L. Qui est donc cette merveilleuse palette ici présente. Et je voyais tout ça ici, là. Toutes les teintes de transition sont dans la 35i. Donc, pour faire des monochromes et tout, ça va être trop beau. Même de manière générale, pour faire des make-up juste avec, ça va être trop beau. Mais donc celle-ci, oui, je suis une maniaque, je garde les boîtes de toutes mes palettes. Enfin, au bout d'un moment, je finis par les jeter parce que ça m'énerve, mais voilà. Donc celle-ci, je garde. Là-bas au loin, j'en vois une. Ah oui, 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 oui. Oh, c'est quoi ça? Ah, mais ça aussi, je vais mettre sur Vinted. C'est une Ciaté avec... Non, une Nocibé avec full couleur, mais en fait, je l'utilise jamais. Voilà, je l'utilise jamais, donc ça, hop, directement sur Vinted. Celle que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent Révolution, je la garde, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer correctement avec. La Anna de chez Colourpop, je la garde, bien évidemment. Les fards pailletés, si vous voyez pas, mais dans le pailleté là, il y a du bleu et c'est trop trop beau. Non, vous voyez pas. Je suis désolée, je ne sais pas vous montrer, mon père m'énerve à faire plein de bruit. Ah, juste quand je parle plus, il arrête de faire du bruit. Donc ça, je garde. Palette de color correcting de chez Sleek. Je vais jeter. Déjà, c'est périmé, 9 sur 10. Cet highlighter arc-en-ciel. Je vais garder. Ça, c'est des budgets, on s'en fout. Ça, c'est ma palette de contouring que j'ai acheté juste pour ce truc-là. Je garde. La Moderne Renaissance de chez Anastasia. Juste pour vous la montrer, car vous savez toujours pas quoi. Il est évident que je garde cette beauté. Alors, ça c'est une palette de blush, contour et highlighter de chez Juvia's Cosmetics. Non, Juvia's Place. Juvia's Cosmetics, n'importe quoi. Voilà, là on voit un peu mieux. Vous voyez pas bien les reflets, mais ce rose là. Oh my, je vais vous swatcher. Avec celui-là. Hop. Il est trop beau. Trop trop beau. Et hyper pigmenté, donc faites attention parce que je me suis déjà fait avoir avec la Naked 2. Je ne pourrai jamais m'en séparer.
D'ailleurs, on voit que je l'ai bien attaqué. Hein. Oh my god. Je la garde d'office. La Saint and Sinner de Kat Von D, je ne l'utilise jamais. En plus, on me l'a offerte. Et juste le packaging, quoi. Trop beau. En vrai, ouais, si je l'ai utilisée pendant la Coupe du Monde, si je m'en rappelle. Elle est trop belle, mais je pense jamais à l'utiliser. Faudrait que j'utilise plus souvent parce que ce doré là, trop beau. Bon, rappelez-moi de l'utiliser, les amis. Parce qu'elle est vraiment très belle. Juste, je trouve que les fards mat ne s'estompent pas correctement. Et c'est en partie pour ça que j'utilise pas. Parce que si tu peux te maquiller avec des fards pailletés et irisés, c'est quasiment bon au bout d'un moment. Donc ça, je garde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. En fait, si vous avez vu tantôt, j'ai pris une palette d'highlighter de chez Sleek. Elle a disparu. Ah non, elle est là. Et en fait, ce que j'avais pas vu, donc la Sleek, je l'ai gagnée à un concours. Mais le temps de la recevoir, moi je fais mon shopping tranquille. Donc elle est comme ceci. Et je vois la Zoeva. Je vois, ah purée, elle est trop jolie et tout. Je l'ai achetée. C'est les mêmes choses quoi. Bon, à part ici, il y a un argenté en crème. Et là, c'est un rose pâle très clair. C'est les mêmes. Du coup, quand je pars, je prends ça. Genre, si je vais dormir chez une pote ou quoi, en plus, c'est un miroir, donc je peux me maquiller dans le train, je prends ça parce qu'elle est plus solide. Celle-ci, je la laisse à la maison. Mais ceux-ci sont plus. Les Sleek sont plus pigmentés que les Zoeva. En tout cas, je trouve. Mais donc, bien évidemment, que je les garde. La Naked Heat de chez Urban Decay. Oh, mais. Oh là là. Elle est trop belle. Bien évidemment que je la garde. Je crois que la Heat, c'est la première palette chère que je me suis achetée parce que la Naked 2, on me l'a offert à Noël. Et puis après, c'est parti. C'est que quand je dis cher, je parle de plus de 50 € parce que, je vous les ai sous les yeux, j'avais acheté les Vénus de Lime Crime entre temps, mais vu qu'elles coûtaient 34 $, dans ma tête, c'était moins cher parce que sur le coup, je payais moins cher mon achat. Mais, ouvre-toi, je payais moins cher mon achat. Donc je vous les mets, hop, comme ceci. Voici. Elles sont très jolies. Elles sont de styles différents par contre. Hein. La 2 est plus grunge que celle-ci, je trouve. Ça dépend ce que vous entendez par grunge, mais on voit en tout cas que je les ai bien creusés les fards. Hein. Trop beau. Et le news ici, oh my god, trop beau. Donc ça, je les garde. Et la Lime Crime Anniversary. J'allais vous dire, ouais, je jette pas de palette parce qu'en fait, j'ai aucune palette qui se ressemble, mais quand tu regardes la palette d'anniversaire de Lime Crime avec la 35L, c'est 2 palettes arc-en-ciel. Mais dans celle-ci, il y a des paillettes, oh my god, mes préférées ici, c'est les True Coin. Avec mon accent anglais à couper au couteau. En fait, c'est mauve, c'est des paillettes mauves. C'est un fard mauve irisé avec des paillettes mauves, avec des paillettes roses et bleues, pardon. Je vais vous swatcher cette merveille. Attends, peut-être que comme ça vous allez voir. Voilà, genre, c'est trop beau, c'est mon fard préféré. Oh non, la lumière me rend pas justice du tout. C'est mon fard préféré de toutes mes palettes.
Voilà du coup à quoi ça ressemble une fois. Donc mon lit est là. Et ça c'est un bac que ma mère a trouvé genre chez Ikea, sa roulette. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, ça peut être très pratique parce que hop, et on le voit plus. Donc voilà, tout rentre et au moins vous pouvez avoir bien accès au fond de votre tiroir vu que c'est bêtement sous votre lit quoi. Donc voilà, là j'ai mis les... Ça je l'avais reçu quand j'avais commandé la collection 35L là, de Morph. Ça c'est Bibou qui m'a donné ces anciens trucs et ça c'est reçu avec des pinceaux Nocibé. Voilà, donc pour transporter vos pinceaux. Donc voilà, j'espère que ces cheveux c'est n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que comme moi vous aimez bien voir les gens ranger leurs affaires, même si vous rangez pas forcément les vôtres. En tout cas moi c'est mon cas et j'ai adoré ranger mon make-up parce que du coup vu que je vous parle j'ai l'impression que je suis plus efficace parce que comme je parle, je réfléchis en parlant, je réfléchis plus vite et voilà. Donc je vais jeter tout ça là, c'est à la poubelle hein. Parce que c'est... Quand j'ai jeté des trucs que j'utilisais pas, n'oubliez pas que les 3 quarts étaient périmés. Non, tout était périmé. Oui, vu qu'il y a des trucs qui dataient de plus de 2 ans. Bye bye. On se dit donc à la prochaine dans une autre vidéo. J'espère avoir fait bien le fond là. Comme ça je pourrais filmer là. Et voilà. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!